Bienvenue dans ce nouveau système. Aujourd'hui, je vais te montrer ma stratégie pour scaler mon activité en passant par les piliers d'acquisition, de conversion, de délivrabilité et de comment derrière on augmente la LTV de nos clients. Parce que augmenter le nombre de clients pour scaler, c'est très bien, mais il y a aussi un point très important, c'est notre capacité à prendre un client et l'amener vers un nouveau produit, une nouvelle offre, et donc d'augmenter la valeur client au cours du temps sans devoir mettre de l'énergie ou de l'argent dans la machine pour pouvoir acquérir ce client. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'on a trois niveaux. Le premier niveau, ça va être une audience qui ne nous appartient pas. On va dépendre des algorithmes pour pouvoir contacter ces gens-là. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut rapidement pouvoir avoir une audience qui nous appartient, être dans un espace privé. On va pouvoir leur parler, les contacter sans dépendre des algorithmes. Et ensuite, on a l'étage suivant qui va être l'audience monétisée. Donc, on va commencer par le premier niveau, quand l'audience ne nous appartient pas, comment on contacte les gens, quels sont les leviers qui sont à notre disposition. On va commencer par notre copain l'organique, qui est très puissant aujourd'hui. Ça peut paraître évident, évidemment, mais on va voir des choses intéressantes, donc reste bien attentif. La première chose, ça va être de définir les canaux qui sont les plus pertinents pour sa cible et en fonction de ses ressources et d'aborder la technique Master and Slave. Master and Slave, c'est quoi ? C'est notre capacité à choisir le bon canal qui va être notre master et ensuite de repurpose, de recycler nos idées, nos contenus vers des slaves, des esclaves. Donc, par exemple, ce que je te conseillerais aujourd'hui, ça va être du YouTube. On va recycler sur LinkedIn, on va recycler sur Instagram, sur Twitter, etc. Donc, on a un travail qui est une fois assez conséquent de bien réfléchir à l'idée de langue, qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, on a juste à recycler ça sur les autres réseaux. Et en plus, quand on scale, on peut commencer à déléguer cette partie de repurpose et de recyclage et de travailler que en tant que personal brand à faire le bon contenu sur le bon canal. Comment je sélectionne aujourd'hui le bon canal? Alors ça, c'est un truc intéressant, c'est la demi-vie d'un post sur les réseaux sociaux. Et on peut voir que sur TikTok et X, ça se compte en minutes. Donc en gros, une fois qu'on s'est foiré au bout de une heure et que ça n'a pas marché, que ça n'a pas eu de reach, il n'y a pas de reach qui va se faire plus tard. Ensuite, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on voit que c'est un peu plus élevé. Alors je vais enlever, excuse-moi. Ici, tu vois 4-6 heures, 6-10 heures, 11-15 heures, 24 heures. Donc, c'est un peu plus intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pour ça que je te parlais de YouTube, au niveau de la demi-vie d'un contenu sur YouTube, on est à 17 jours. Sur Pinterest, je n'utilise pas du tout Pinterest, mais 5 mois. Et les blog posts, 2 ans. Alors, sur les blog posts, attention, il y a un croisement qui s'est fait sur les recherches de gens pour les blog posts et les recherches de gens, alors pour les blog posts, et les recherches de gens pour les podcasts. Donc, le podcast, très puissant aujourd'hui. Mais quand on regarde, il y a quand même YouTube et blog post qui sont intéressants pour avoir des demi-vies qui sont plus longues. Aujourd'hui, et on va le voir après, les gens sont friands de longue forme et short form. Attention maintenant quand tu choisis à qui tu t'adresses. Parce que si tu t'adresses à des gens qui sont au-delà de 97, on peut remarquer que sur la partie email, c'est pas pertinent. Sur la partie blog post pour la génération alpha, c'est pas pertinent. Webinar, pas très pertinent pour ces générations-là aussi. Et en fait, ce qui est commun à toutes les générations, c'est la partie longue forme, c'est la partie short form. Ça, c'est commun à toutes les générations. Et donc, si tu veux faire des images, si tu veux faire des podcasts, ok, sur la génération Z, ça marche bien. Si tu veux faire baby boomer, ok, longue forme, newsletter, normal, c'était au début des emails. Donc, eux, ils ne peuvent pas quitter ça. Et donc, en fonction de la cible que tu vas avoir, ta stratégie derrière de contenu, va falloir que tu l'adaptes en fonction de l'engagement que les gens ont sur les différents types de contenus qu'il y a. Donc ça, c'est un moyen de choisir le bon master pour tes contenus. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, j'utilise YouTube, j'utilise LinkedIn et Twitter et j'utilise Instagram. Donc ça permet de créer mon système de contenu dans lequel je fais des appels à l'action, on va dire directs, ou des appels à l'action vers des lead magnets. Tout ce qui va être en rose, en petit rond, ça va être les process derrière qu'on va mettre en place. Si tu as vraiment envie de scaler, les process, c'est un peu la base. Donc, on va avoir le process pour le système de contenu d'idéation, donc trouver les idées, le process de production, le process de publication. Et on va retrouver ça à peu près dans tous les systèmes, le tracking, le reporting et la capacité derrière d'avoir un système d'innovation, d'amélioration. OK ? Sur notre système de contenu, quel est le travail qu'on doit faire sur nos contenus ? Ce n'est pas aller faire du reach. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du divertissement, vas-y, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour vendre du high ticket, de la prestation de service, des accompagnements. Donc, notre travail dans notre contenu,
c'est de faire des modifications des croyances, des shifts, d'accord? C'est faire de l'éducation, c'est faire de l'autorité, et c'est de répondre dans notre contenu. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est un appel de vente. En effet, tu peux le faire aussi en appel de vente, différentes objections, mais c'est de répondre à la plupart des objections que les gens vont avoir sur ton service ou sur ton offre et de le faire directement, en fait, dans ton contenu organique. Et donc, notre travail ici, c'est de prioriser la qualification du reach avant le volume du reach. Parce que si quelqu'un est capable de passer 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes sur une vidéo YouTube qui n'est pas optimisée pour les vues, pour retenir l'attention, mais qui est juste pertinente par rapport aux problématiques de gens à qui tu t'adresses, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces personnes qui regardent tes contenus et de faire 300, 400, 2000 vues que de faire 20 000 vues et d'avoir que des touristes sur tes vidéos. OK ? Donc ça, c'est pour la partie système organique. Et on fera un point quand on aura vu tout ça sur la partie ce que j'appelle Zmote Asset. Ensuite, on a la partie acquisition manuelle. Donc là, ça va être l'outbound, donc aller chercher les gens. Et il y aura la partie inbound, où les gens viennent à toi, typiquement sur... alors, ils peuvent te contacter par mail, évidemment, mais c'est surtout sur la partie, on va dire, Instagram. Les gens commentent, les gens likent. Sur LinkedIn, les gens commentent, les gens likent. Et donc, d'aller directement les contacter. Ils ont téléchargé un lead magnet, pareil, ils sont en inbound. On va directement aller les contacter. Donc ça, c'est lié à nos appels organiques et notre capacité d'aller faire le setting nous-mêmes à la main ou de l'avoir délégué. Donc ça, c'est sur la partie système de setting. Sur la partie outbound, c'est le système SDR pour Sales Development Representative. Donc c'est la personne commerciale, c'est la capacité à prospecter. Et attention, si tu es dans ton recrutement de ça, le profil d'un setter, ce n'est pas le profil d'un SDR. Ce n'est pas le profil d'un closer. Le SDR, lui, il doit être capable de se prendre 20 portes dans la journée, ou 20 non, ou 20 no-show, pas de réponse, et de revenir le lendemain et d'avoir oublié qu'il s'est pris tout ça. Quelqu'un qui est très sensible aux gens qui disent non, il n'est pas fait pour faire du SDR. Tandis que le setting, il est plus là pour entretenir, pour cultiver. Donc, ce n'est pas les mêmes profils que tu vas recruter pour faire de la prospection ou pour qualifier et faire du setting appointment. OK ? Process d'identification, d'accord ? Process de contact, process de tracking, reporting, innovation, c'est la même chose. Et le travail ici de toi, si tu le fais au début, ou de ta team, c'est de créer de l'engagement en donnant de la valeur et en donnant des solutions aux problèmes tout de suite. Comment tu peux scaler cette partie-là ? C'est d'avoir préparé du contenu organique sur lequel tu vas pouvoir rediriger. Et puis, du coup, tu as fait un contenu organique qui est bien orienté sur différents problèmes. Si la personne t'évoque un problème, j'ai fait un contenu qui est typiquement sur ça. Tiens, va regarder la vidéo. Et on fait passer la personne, elle passe plus de temps sur notre contenu, elle passe plus de temps avec nous. Et on l'a déjà vu, ça permet d'augmenter la confiance que les gens ont pour toi. Donc, rediriger vers du long forme contenu, privé ou public. Je te conseille de le faire en public, parce que ça te permet aussi de générer du reach sur tes réseaux en plus de ça. Mais tu peux avoir des choses en privé, ça marche également aussi. Tu peux faire des études de cas et démontrer ta méthode grâce à ces contenus. Donc, ça va être de créer de la relation, de qualifier les prospects dans ce process et de monter le niveau de conscience. On l'a vu aussi, le niveau de conscience, les gens ne sont pas au courant qu'ils ont un problème, puis après ils sont au courant qu'ils ont un problème. Ils savent qu'il y a des solutions qui existent. Donc jusque-là, ce travail peut être fait aussi par la concurrence. Et après, c'est une compréhension de l'offre que tu fais. Et ça, il y a seulement toi, ce n'est pas tes concurrents qui vont le faire. Il y a seulement toi qui peux le faire. Donc c'est ces niveaux de conscience, problème, solution, offre. Ça, c'est le travail sur la partie manuelle à la main. Mais finalement, le problème, solution, offre, faire passer en niveau de conscience, tu le fais aussi dans la partie organique, évidemment. D'accord ? Ensuite, on va avoir la partie payante, classique. Bien sûr, on se rappelle que la partie payante, c'est un multiplicateur. Il faut avoir quelque chose qui fonctionne, une offre qui est validée. On ne va pas aller dépenser de l'argent bêtement sur quelque chose qu'on n'a pas validé d'abord en organique. Sauf si tu as de l'argent à cramer, fais-le si tu veux. Mais c'est vraiment un multiplicateur, on ajoute de l'essence dans la machine. OK ? Donc, bien entendu, on définit les bons canaux et on va se conférer à ce qu'on a vu sur la partie organique, la présence et le type de profil qui s'engage sur différents types de contenus. La réflexion à avoir, c'est d'avoir quand même des très bonnes data sur la partie, surtout ce que j'appelle les réseaux sociaux de flux, Meta, LinkedIn, etc., qui ont des comportements de conversion. C'est-à-dire qu'il y a eu des conversions dans notre site web où des gens ont regardé les vidéos et donc on peut recibler sur ça.
et donner ces informations aux algorithmes. Tandis que sur Google, on a quand même cette notion de comportement grâce au type de recherche et au SEO qui est performant. Le SEO commence à être performant aussi sur les short forms, mais c'est la base de Google, enfin c'est le moteur de recherche. 90% des gens utilisent Google dans le monde pour faire leurs recherches. Donc sur cette partie-là, un peu plus facile de démarrer sur Google parce qu'on peut se baser sur la partie intention. Tandis que sur les autres parties, c'est quand même important d'avoir récolté des datas, des gens qui sont venus sur notre site web, des fichiers clients, des vues pertinentes sur les réels ou des choses comme ça, pour pouvoir donner à manger et avoir des ads qui vont être performantes assez rapidement à cibler les bonnes personnes. Maintenant, sur le système d'ads, quelle réflexion j'ai, quel type de contenu je fais pour mes ads. Il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est de réutiliser des contenus organiques qui ont été performants. S'ils ont été performants en organique, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas performants en ads. On peut le reposter tel quel, ou on peut se dire, OK, le contenu a bien fonctionné, mais peut-être que je peux revoir un petit peu le hook, revoir l'appel à l'action, retourner la vidéo du coup en traitant le même sujet et en essayant de changer que une ou deux choses, voire une seule chose pour savoir c'est quoi qui a pas, si ça ne fonctionne pas, c'est quoi qui n'a pas marché. Mais réutiliser du contenu organique performant, c'est pertinent. Ensuite, il y a la partie, ce que j'appelle VVSL, valeur VSL. C'est, au lieu d'avoir juste un discours de vente, c'est comme le système de webinar, c'est d'avoir ce bloc de valeur qui permet d'expliquer, de faire monter en niveau de conscience, d'expliquer l'offre, etc. Et ensuite d'amener le discours commercial dans un second temps. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les ads magnets. Donc là, c'est tout simplement attirer l'attention vers une ressource intéressante. Et donc là, ce qui est important, c'est d'avoir un très bon script et de savoir à quel niveau de conscience je suis en train de parler. Si la personne ne me connaît pas, je ne vais pas lui citer le nom de mon offre ou le nom de mon produit ou commencer comme ça. Si la personne, par contre, elle me connaît, que ça fait plusieurs fois qu'elle a vu mon contenu et qu'on est dans une partie retargeting, on peut faire une promo, on peut commencer la publicité directement par le nom du produit parce que la personne a un niveau de conscience adapté. Donc, bien penser à ce niveau de conscience quand on fait les scripts des ads. Et ensuite, il y a quelque chose dont on parle très peu, c'est la partie, ce que j'appelle moi, rayonnement. C'est ta capacité à avoir avec tes clients ou avec ton équipe des gens qui deviennent des promoteurs de ton produit, de ton offre ou de ton service. Et ça, on le sous-estime énormément. On se dit, OK, il faut que j'amène plus de clients. Mais pilier du scaling, c'est la capacité aussi de prendre un client et que ça devienne un promoteur de ton produit parce que tu as fait un truc super avec lui. Donc, travailler à faire ça avec l'équipe et avec le client pour avoir un système de recommandation. Là, tu vas mettre en place un process de NPS, donc Net Promoter Score. Donc, c'est simplement noter la satisfaction des clients. Et donc, pour tous les clients qui sont à 9 sur 10, tu vois, par exemple, ça devient des promoteurs. Tous ceux qui sont, on va dire ici, je crois qu'on dit, on voit 6, en moins de 6, ça va être des détraqueurs. Et tous ceux qui sont au milieu, ça va être les neutres. Et donc, toi, tu vas ne proposer ça qu'aux promoteurs. On ne va pas dire aux détraqueurs, va faire la promo de mon truc parce qu'en fait, tu n'es pas assez satisfait. Donc, pour cela, on met en place un process pour les faire passer vers neutre, un process pour amener les neutres vers être des promoteurs. Et là, on a un process de formation, une incentive qu'on va mettre en place pour les gens qui vont mettre en avant notre produit. Bien sûr, un process de tracking pour vérifier la performance de ce système-là. Et la même chose sur la partie employé, avec de la formation, une incentive, un système de tracking. Petite courbe pour illustrer la magie de cette chose si c'est bien fait. Alors, j'ai fait différentes courbes. La courbe 1, c'est un client te ramène un demi-client. Un client sur 3 te ramène 2 clients. Un client sur 10 te ramène 3 clients. Et tu as vu ces exponentielles qui se dessinent, c'est de la même manière que la contamination d'une épidémie. Hashtag C. J'aurais pu mettre épidémie ici, mais c'est plus sympa de mettre rayonnement quand même. Et finalement, tu vois, sur 12 mois, sur la courbe jaune, si on fait ça correctement, en 12 mois, tu vas dépasser les 500 clients. 500 clients fois le prix de ton offre, est-ce que c'est intéressant pour toi? Je pense que oui. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cette viralité que tu peux avoir en ayant satisfait tes clients, en ayant des employés qui sont hyper contents de travailler pour toi et qui sont fiers de vendre ce produit ou cette offre, et de les utiliser comme promoteurs de ton offre ou de ton service. Donc voilà au niveau des piliers d'acquisition qu'il va falloir mettre en place pour scaler une activité aujourd'hui. Petite pause dans cette vidéo pour te dire que si tu veux qu'on t'aide à implémenter la totalité de ce système de A à Z pour scaler ton activité de consulting, service ou coaching, réserve un appel dans la description. Ce serait un plaisir de t'avoir en appel et de discuter de comment on peut travailler ensemble. Tout ça, tout ce qu'on fait là, on les ramène vers des emote assets. Alors tes emote assets, c'est
ta partie organique, c'est des emotes assets et on redirige les ads vers des emotes assets et le contenu qu'on utilise en setting et en prospection, c'est en mettre vers des emotes assets qui sont des vidéos YouTube, qui sont du contenu, qui sont des choses gratuites, des choses qui sont disponibles à l'accès des gens quand ils font une recherche sur toi, sur ton offre et ton produit. Parce que Google a mis en évidence, avant, on avait en gros, quand les gens choisissent un produit, le stimulus, le first moment of truth et le second. Et ça, c'était avant Internet. Maintenant, avec Internet, on a le ZMOT, Zero Moment of Truth. Quand quelqu'un va être devant la télé ou aujourd'hui sur Internet et va voir la pub de quelque chose, je sais pas, un appareil photo par exemple, il va ensuite aller regarder sur Internet, ok, c'est quoi les notes, c'est quoi les tarifs, etc. Il va faire sa petite recherche, il ne va pas partir directement au magasin. Alors qu'avant, on allait au magasin et hop, on se faisait convaincre au magasin et on achetait. Aujourd'hui, il y a ce moment ZMOT et quand quelqu'un tombe sur une vidéo de toi, un réel de toi, je sais pas, t'interviens dans un podcast, il voit une vidéo de toi, il va continuer à aller voir plus de contenu de toi et toi, ton travail de ces emotes assets, c'est de faire monter en niveau de conscience et de modifier les croyances, faire de l'éducation, de l'autorité et de la réponse aux objections dans ces emotes assets. Ok ? Une fois qu'on a fait tout ce travail, on a des leads qui arrivent, c'est super cool, et on a réussi à faire une qualification qui est à l'échelle en mettant en place tous ces leviers. Maintenant, 2 chemins s'offrent à notre prospect. Le premier chemin, ça va être l'intégration de notre espace privé. Ça va être les emails, un groupe ou des espaces membres. Ok ? Et là-dedans, on rebalance encore des emotes assets en privé. Ou alors, ensuite, il va directement aller dans notre chaîne de vente, soit depuis l'espace privé, soit directement depuis notre espace public. On va appeler ça comme ça. Donc, réservation de booking, ok, très bien. Formulaire de qualification, très important pour économiser ton temps et celui de ta sales team. Si la personne n'est pas qualifiée, on peut avoir un système de proposition de redirection vers une solution adaptée, une ressource, ou pas du tout, c'est ton choix. Ensuite, une fois que le prospect il est qualifié, il va en rendez-vous de call. Et là, on a notre process de closing qui se met en place et nos closers qui ont un profil différent des setters et des SDR, d'accord ? Et on a nos process de l'audit client, process de tracking, process de reporting, process d'innovation. OK ? Une fois qu'on a réussi à faire ça correctement, on encaisse évidemment, on a un nouveau client et on envoie ça dans Go High Level, on fait les automatisations, on envoie ça dans notre CRM et on rentre dans notre phase de pré-onboarding. Donc là, ça va être la partie contrat, vérifier les formalités, les paiements, etc., que tout se fasse correctement et envoyer vers la partie onboarding qui va être le début du parcours client. Vraiment client, pas du prospect, du parcours client. Donc, ça peut être, ça dépend beaucoup des business, mais je vais donner aujourd'hui le système que moi j'ai. Donc, un process de bienvenue avec soit un message, une vidéo et présenter le déroulé de comment ça va se passer, à quoi il a accès, etc. Récolter également les données, formulaire, tu peux l'envoyer dans Airtable ou dans autre chose, dans Google Sheet. Google Sheet, c'est de la balle aussi, n'oublions pas, et c'est gratuit. Le contact avec le Success Manager, accès à un WhatsApp, à un Slack, un Discord, ça dépend de quoi tu as choisi. L'accès aux ressources, aux plateformes s'il y en a. Et l'appel de lancement où on va dire, OK, la présentation de la suite, comment ça va se dérouler, et le commencement de l'accompagnement. Au niveau de la délivrabilité, comment ça va se passer ? Il y a le début de la prestation. On est en lien avec le Success Manager, on a les process qui sont en place, le process de délivrabilité, comment ça va se passer, et là on retrouve tracking, report, innovation, encore une fois. Donc, chose très importante, s'assurer de la communication, une bonne communication avec le client, définir les jalons de valeur et les objectifs avec le client, et un suivi régulier pour avoir ensuite la satisfaction, le Net Promoter Score, des case studies et de la social proof. Ça, c'est sur la partie délivrabilité. Et une fois qu'on a fini ce parcours-là avec le client, il ne repart pas dans la nature. Comme je t'en avais déjà parlé, ton offre front et après, tes monétisations qui sont en back-end avec différentes offres pour pouvoir augmenter la LTV de tes clients. Donc, on prépare une session de offboarding. Donc là, c'est avec tes closers, d'accord ? C'est un travail de vente, c'est tes closers qui vont faire ça. Donc, le process d'upsell. Augmenter drastiquement la LTV, c'est l'objectif de cette partie-là. Et donc, on a les 3 types de services. Soit on le fait pour toi, soit on le fait avec toi, soit tu le fais tout seul.
L'avantage du done for you, d'accord, c'est qu'on va avoir une dépendance du client à ce qu'on fait pour lui. L'inconvénient des done with you, do it yourself, c'est qu'il y a une indépendance du client qui se crée, donc il va plus avoir besoin de nous. Le meilleur des deux mondes, le meilleur cas, c'est de prendre le meilleur des trois mondes en pensant à la valeur, au ratio valeur-coût. Parce qu'il y a des choses, on dit, ouais, il faut faire do it yourself, do it with you, ça ne me coûte pas beaucoup d'argent. Mais pense plutôt à qu'est-ce que je dois mettre en place pour que mon client ait un résultat. En anglais, on dit what it ever takes service. Donc, le service nécessaire pour avoir le résultat. Et après, on verra le pricing et après, on verra ce qu'on doit mettre dedans. Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que mon client ait un résultat. Voilà au niveau du process. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Si tu veux qu'on t'aide à implémenter ça, faire le copywriting, les VSL, t'accompagner à la structuration de tout ça, au scaling, au recrutement, au process d'automatisation, je t'invite à booker un appel avec nous dans Founder System et ce sera un plaisir de travailler avec toi et d'avancer ensemble. À bientôt. Ciao.